Camarades d'Afrique, il faut applaudir le capitaine Ibé, chers camarades. Donc, Ibé, c'est un 10. Frère, à l'aile là, hein? Ibé est en train de réinstaller les populations. Ce qui a fui là, aujourd'hui, il a fini de frapper tous les terreaux de là-bas. Hein? Dans la région de Kaya là, frère, tous les Kodjougou qui étaient là, il a fini. Tous les sanctuaires qui étaient là, il a déjà tout rasé, tous les terreaux étaient potés. Et tous étaient frappés. Et tous, ils sont partis loin là-bas. Maintenant, il est en train de procéder, frère, à la réinstallation des populations. Frère, il les prend, il va les réinstaller et il sécurise. Et il met des VDP là. Non, frère. Suivez la vidéo. Vous allez voir l'opération, comment ça se fait. Sud Kaya pour l'immersion au sein du bataillon mixte de marche du Centre-Nord, un bataillon composé de VDP, de quelques FDS, qui a travaillé des mois durant à la sécurisation et à la réinstallation de 3 villages. Comme vous allez le voir, certaines populations ont pu produire cette campagne agricole, mais la phase de consolidation est toujours en cours. Au cœur de la mission de reconnaissance, Daouda Ouattara et Dramane Guéné. Bien, non? Sur les traces du bataillon mixte de marche du Centre-Nord, ici à Kaya. C'est l'opération de réinstallation entamée depuis le mois de mai par le groupement de forces. Le chef de guerre, c'est lui, le capitaine Beka, commandant du bataillon. Un bataillon de VDP avec quelques FDS pour le commandement. La mission s'articule, mais pas de risque zéro pour un déplacement au-delà de 25 km de Kaya. Jusqu'à l'arrivée, on reste concentré. Dans cette position-là, on ne pèse pas l'attention, on reste concentré. Aujourd'hui, personne ne meurt. On se comprend, non? La manœuvre du jour, un circuit de 50 km en aller-retour. L'axe reste secret, les 3 villages de l'opération aussi. Le capitaine Beka le souhaite ainsi, pour ne pas mettre ces localités dans l'œil du cyclone. Nous leur proposons quand même des noms. Kaya 1, Kaya 2 et Kaya 3 pour les 3 villages réinstallés. 3 villages réinstallés. La colonne se met en branle direction Kaya 1, le premier village réinstallé. À la sortie de Kaya, le dispositif change en fonction de la zone. Trop de mouvements de terrain à dominer. La coordination est faite par le capitaine Beka lui-même à l'avant-garde de la mission. Nous sommes tous pareils ici. Ici, on est tous des volontaires. Il n'y a pas de VDP, il n'y a pas de militaires. Nous sommes tous des volontaires. Des champs en stade de récolte après 2 ans de jachère forcée. Les paysans ont produit sous la supervision des VDP communaux. Ici, le premier checkpoint. Le dispositif est similaire à chaque sortie du village. Un village tenu de main de maître par les VDP communaux. Tôt le matin, nous nous répartissons les postes de garde autour de la ville. Les populations restent au milieu et vaquent à leurs occupations. Kaya 1 est réinstallé, consolidé et actuellement autonomisé. Le village tourne à plein régime. Les services, les commerces et autres activités diverses sont en marche. Même la boisson fraîche y est disponible. Nous avons pu cultiver cette année. Actuellement, c'est la moisson. Les commerces ont aussi repris. L'infirmerie a repris depuis longtemps. Les agents de santé sont là chaque jour. Le capitaine Beka échange avec la veille locale et la mission se poursuit. Direction maintenant Kaya 2 sur le même axe. Kaya 2 est réinstallé il y a une quarantaine de jours. Après plusieurs opérations menées par le groupement de forces basé à Kaya, la relève est assurée par les VDP, la sentinelle locale. C'est la phase de consolidation. C'est une mission de reconnaissance et de constatation d'un certain nombre de choses qui vont engendrer des travaux qui vont faciliter la réinstallation de certains villages. Nous sommes de retour il y a une quarantaine de jours. Nous avons foi que tout va bien se passer. La vie a bien repris ici. L'ennemi peut toujours tenter, mais il va nous croiser sur son chemin. Il ne peut plus répartir impunément. À 20 km de Kaya, nous entamons la dernière ligne droite. Kaya 3, à 5 km d'ici. Le capitaine réadapte le dispositif, car sur cet axe, c'est la phase de réinstallation.
Respect intervalle du centre. Respect intervalle du centre. On reste concentré. Je répète, respect intervalle du centre. La forêt n'est pas exploitée depuis plus de 2 ans. Alors la menace d'embuscade et de mines n'est pas à écarter. L'axe est scruté en permanence comme ici à la hauteur de ce pont. Un paysage suspect détecté par le binôme de tête. Je confirme. Envoyez Gina vers nous, Gina le démineur est appelé à la rescousse. Il fouille minutieusement la chaussée, mais il y a eu plus de peur que de mal. Aucun objet suspect à signaler. Kaya 3 est quadrillé par les VDP. Les premiers habitants sont déjà sur place. Le commandement a même installé un détachement de VDP ici pour assurer le retour des populations. En cas de situation, on se donne un mot de passe et on riposte. Nous sommes en veille matin, midi et soir. Ici, il y a encore quelques incursions terroristes, mais jusque-là, le dispositif est infaillible. La veille, des assaillants venus prendre le pouls de la situation croisent le fer avec les VDP. Voilà. Un terroriste tué dont le corps est encore exposé. À Kaya 3, la mission est venue avec les techniciens d'entreprise chargés d'évaluer la reprise de certains services sociaux. Des entreprises qui ont requis l'anonymat, mais l'inventaire du besoin est fait. On a fait une première phase. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de travaux. Et au jour d'aujourd'hui, les gens ont commencé à revenir. Mais la phase finale n'est pas arrivée. Vous êtes passé dans d'autres endroits là où vous avez vu la phase finale. Mais ici, la phase finale n'est pas arrivée. Ils sont toujours en cours d'installation. À partir de Kaya 3, le capitaine Beka ordonne un ratissage pour gagner quelques kilomètres dans la forêt. De buisson en buisson, les hommes fuient la brousse. L'avance maintenant. Les guetteurs prennent de l'altitude pour scruter l'horizon. Rien à signaler, la mission de reconnaissance finit ici à la grande satisfaction du capitaine Beka. Nous abordons le chemin du retour avec la même détermination. C'est ainsi la mission du bataillon, occuper en permanence les zones reconquises pour ne plus faire de la place à l'ennemi. Les combattants regagnent leur base dans l'après-midi, mais pas de quartier libre. Une mission de veille les attend chaque nuit à des postes avancés à travers la ville de Kaya. Frère, vous avez vu, non? D'accord. Non, c'est que IB, c'est un 10. C'est un chef. Les villages, le dernier village là, quand ils sont arrivés là, voilà. Vous avez vu, ils ont progressé un peu là. Voilà, ils ont progressé. Puis ils ont mis genre un repère pour dire on est arrivé là. Demain là, on revient encore. On pousse encore pour aller. Et quand ils vont ratisser, quand ils vont arriver sur un autre village. Là, ils vont ratisser encore autour de ce village là. Maintenant, ils vont suivre ce village là. Vous voyez, ils vont tout faire pour décourager les terroristes à venir là-bas. C'est que ils vont les chasser même totalement. C'est qu'ils vont pas chasser, ils vont leur mener la vie dure, un enfer à ce niveau-là. Là maintenant, quand ils constatent qu'ils ne viennent plus là, il faut venir maintenant les populations. Quand ils vont venir les populations maintenant, les populations ne viennent pas seules, hein. Ils viennent avec des VDP qui assurent la sécurité de ce village. Ils sont ici, ils sont à tous les 4 coins du village. Oui, et on les met là-bas pour sécuriser les choses. Frère, maintenant, quand ils finissent ça, première phase, deuxième phase, troisième phase, la phase finale, et que tout, on remet tout en place. Et que demain, la vie était avant là. On remet tout, quand on finit ça maintenant, on progresse encore. Non, c'est propre, c'est propre. Petit à petit, IB, non, il a en train de reconquérir tout le territoire. Tous les territoires, Burkinabé sera récupéré. Tout. Même pas un seul centimètre sera laissé à l'ennemi. Jamais. Tout sera récupéré. Frère, au plaisir de la population, au bien-être de la population, tout sera récupéré. C'est de ça qu'il s'agit. Non, je salue IB. Je le félicite. Et je félicite aussi Assimi Goïta. Je félicite aussi, comment il s'appelle, Tchani. Parce que la dernière fois, je crois, hier ou avant-hier, actuellement la ministre est en train de courir pour quitter. Ils n'attendent même plus l'arrivée de l'armée malienne. Ils n'attendent même plus une coordination directe avec l'armée malienne. Ils quittent sans dire à l'armée malienne pour permettre aux gars de la SEMA de venir prendre.
au terreau de venir récupérer les positions. Mais s'ils veulent là, des gens qui ont fait trancher, on les a frappés dans le tranché pour les faire sortir. C'est dans le camp, on va les frapper. Ils n'ont qu'à rentrer dans le camp, ils vont voir. Ils n'ont qu'à rentrer dans le camp, ils vont voir. Quand Albatros va passer une fois, Albatros met trop. Sous quoi il 25 ans, il va passer une fois là. C'est fini. Barabana. En 2 minutes, le travail est fini. Quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Allez là, Kidal est tombé sans être tombé d'abord. Allez là, Kidal, c'est-à-dire que Kidal allait là. Kidal est aux mains de l'armée malienne sans être aux mains de l'armée malienne d'abord. En réalité. Sans être aux mains de l'armée malienne, mais Kidal est dans les mains de l'armée malienne. Parce que tout est contrôlé. Tout est la surveillance aérienne. Et que la surveillance aérienne est de taille, est implacable. Actuellement, personne ne peut, rien ne peut bouger à Kidal sans que Assimi ne soit au courant. Même la feuille qui quitte en haut pour tomber, Assimi sait. Tout est géré, tout est contrôlé actuellement, minutieusement contrôlé à Kidal. On attend le bon moment pour frapper. En quelques minutes, Barabana. Vous avez vu les témoignages de certains d'anciens rebelles qui se réjouissent d'être au Mali, d'être passés du côté de la République. Eh oui. Ah, d'accord. Donc, camarades, peu d'Africains et filles de dire ça, on s'en va à la CPI demain vendredi. Demain vendredi soir. Pour ceux qui n'ont pas les moyens pour payer le transport, les 40 €, vous pouvez venir. Vous pouvez venir, il y a une place, on a des places disponibles. Voilà, on aura des places disponibles pour vous. Vous pouvez venir parce qu'il y a des camarades qui ont payé des places. Des camarades qui ont payé des places. Je les salue et tous qui nous ont aidés. Je les salue tous. Donc, venez, il y a des places disponibles. Voilà, mais pour venir, il faut m'appeler pour qu'on puisse, comment on appelle ça, on puisse préparer aussi des places pour